Je viens avec un message des plus édifiants. Jésus m'a dit de vous dire qu'il est très important de pardonner. Très important. Il est très important de pardonner. Parce que celui qui ne pardonne pas ne peut pas rentrer au paradis. On doit pardonner. Et si vous vous rappelez, quand Jésus est mort à la croix, on l'avait brutalement assassiné. On a même craché sur lui. Et le pire, c'est qu'il n'avait rien fait, il était innocent. Mais quand il est décédé, avant de partir, il a demandé, il a dit, Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si lui, qui était innocent, a pu pardonner, nous on est qui? Bien sûr qu'on doit pardonner. Il y avait un pasteur qui était décédé. Ça, c'est une histoire vraie. Il était décédé, il est parti, il s'est retrouvé au port du paradis. Et Jésus est venu lui dire qu'il ne peut pas rentrer. Il a demandé pourquoi. Jésus lui a dit parce que tu as gardé des rancunes et il faut que tu règles ça. Tu ne peux pas rentrer ici avec toutes ces rancunes-là. Donc Jésus l'a renvoyé, il est parti. Il s'est réveillé à la morgue, il y avait un grand branle-bas, les gens ont eu peur. Ils ont fui. Et il a dit qu'il voulait voir telle et telle personne. Et il a demandé pardon. Et il a demandé de leur pardonner. Parce qu'il avait gardé rancune vraiment. Il a pardonné, il est mort. Et les gens ont eu beaucoup de visions qu'il était au paradis. Et c'est ça seul qui bloquait. Et il ne s'est plus révélé. Il ne s'est plus réveillé. Dieu l'aimait beaucoup. Ce n'est pas tout le monde qui a cette grâce. C'est pour vous dire que quand tu ne pardonnes pas, tu ne peux pas entrer au paradis. Tu ne peux pas entrer au paradis. Il y a autre chose qui est important, c'est l'amour du prochain, l'amour même de son ennemi. Oui. Même nos ennemis, on ne doit pas les haïr. Disons qu'il y a un feu en haut. Je vais donner un exemple de ce qu'on appelle aimer son ennemi. Et la Bible n'a pas dit d'aller amener son flanc vers le couteau. La Bible n'a pas dit de te jeter dans les bras de ton ennemi. Quelqu'un qui te hait. Ce n'est pas de ça que je parle. La Bible dit d'aimer ton ennemi. Et je vais vous montrer un exemple d'aimer votre ennemi. Disons que tu habites dans un building, hein, et celui qui est en haut là, ton voisin, c'est ton ennemi, il te hait. Il peut même te tuer. Et il y a un feu dans le building. Et toi, tu te rappelles de lui qu'il est là-bas, avec sa famille, qu'il ne sait pas. Alors, tu vas le laisser mourir, ou bien tu vas aller l'avertir. Pourtant, c'est quelqu'un qui ne t'aime pas, qui te souhaite du mal. La Bible dit que, oui, selon la Bible, tu dois aller l'avertir. Tu n'as pas besoin d'être son ami. Tu n'as pas besoin d'aller chez lui. Parce que la Bible dit de ne pas s'asseoir avec le violent, de ne même pas manger avec l'insolent. Celui qui regarde les gens comme s'il est mieux qu'eux. Ce genre de personne, la Bible dit que tu ne dois même pas t'asseoir à côté d'eux. Et tu ne dois pas t'asseoir à côté de quelqu'un qui se moque des gens, qui est moqueur. Donc ça veut dire qu'il y a des critères. Celui qui prend les gens comme s'ils ne sont rien, que lui il est mieux que tout le monde. Il ne faut pas te mettre même assis à côté de lui. Alors quand tu aimes ton ennemi, ça ne veut pas dire que tu dois aller être son ami. Ça veut dire que tu ne dois pas avoir de la haine dans ton cœur. Et tu dois lui pardonner. Tu dois l'aimer dans ton cœur. Si lui te veut du mal, toi tu ne lui fais pas de mal. Quand tu peux lui faire du bien, tu lui fais du bien. Quand tu vois par exemple que il y a un chien qui vient le mordre et puis tu lui fermes la porte pour que le chien le morde dehors. C'est ce qu'on appelle rendre le mal pour le mal. Tu ne dois pas faire ça. Il y a autre chose de très important. Tu dois pardonner. Tu dois savoir pardonner à tes ennemis.
Tu sais, Jésus, avant de mourir, il a dit, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, un enfant de Dieu doit pardonner même à son ennemi. Et pardonner aussi ne veut pas dire que tu dois aller pour qu'on te donne l'occasion de pardonner. Tu dois repartir pour qu'on te redonne l'occasion de pardonner. La Bible n'a jamais dit ça aussi. La plupart du temps, nous ne comprenons pas la Bible. Nous ne comprenons pas la Bible. Nous pensons que nous lisons la Bible d'une manière, tu vois, à notre façon. La Bible dit que si ton bras droit te cause à pécher, coupe-le. Il est mieux de rentrer dans le feu, au paradis avec un bras, que de rentrer avec 2 mains en enfer. Il y a des unions, il y a des choses dans la vie qui te poussent à pécher. Vous savez ça, non? Je ne crois même pas que c'est tous les mariages que Dieu veut. Ce n'est pas tous les mariages qui viennent de Dieu. La Bible dit, Jésus, le bon Dieu dit dans sa parole, Jésus a dit, ce que j'ai mis ensemble là, ne les séparez pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand tu dis ce que j'ai mis ensemble, il y a déjà une condition là. Ça veut dire qu'il y a des gens que lui, il n'a pas mis ensemble. Vous comprenez? Parce qu'il dit ce que j'ai mis ensemble, ne séparez pas. Et la Bible, les gens ne comprennent pas la Bible. Même des grands pasteurs ne comprennent pas la Bible. Je ne sais pas, ils ne comprennent pas. Et la Bible, quand tu lis la Bible, tu dois demander à l'Esprit Saint de te donner la compréhension de cette Bible. Il y avait un moment, les Juifs mouraient au combat du temps de Moïse. Leurs ennemis venaient les attaquer et ils avaient toujours la victoire sur les Juifs. Et ils sont allés consulter Moïse. Moïse, c'était quelqu'un qui parlait avec Dieu, comme je vous parle. Ils ont demandé, mais qu'est-ce qui se passe? Moïse est parti consulter l'Éternel. L'Éternel lui a dit, il y a des mariages que vous avez fait là. Je ne suis pas d'accord. C'est pour ça que je permets que vos ennemis aient la victoire sur vous. Et Moïse a dit, mais comment on va faire ça? Il y a beaucoup d'entre nous qui sont mariés des étrangères. On a même des enfants. Il dit, c'est pas mon problème. Dieu a dit non. Ils étaient mariés avec des femmes sorcières, des femmes qui adoraient des dieux, des choses bizarres, des idolâtres. Il a dit, c'est pas mon problème. Hein? C'est pas moi qui vous ai mis ensemble. Et vous allez continuer à mourir. Et Moïse a dit, qu'est-ce qu'on a fait? Il a dit, séparez-les. Moïse dit, mais ils ont des enfants avec... L'Éternel a dit, séparez-les. Et il y a eu un divorce. C'était un divorce de groupe. De groupe. Un divorce commun, comme on dit. Et après ça, la paix est revenue. Ils ont chassé leurs femmes et les enfants. Ils pleuraient. Ils ont laissé partir leurs enfants. Donc, nous-mêmes qui lisons la Bible, on ne comprend pas la Bible des fois. On pense que c'est tous les mariages où tu vas, on te tue. Tu te maries avec un sorcier qui t'empêche d'aller à l'église, te bat quand tu vas à l'église. Et il y a des gens qui pensent que tous les mariages sont de Dieu. Il ne faut pas séparer. Attention, hein, essayez de bien comprendre la Bible. Et si vous ne comprenez pas la Bible, lisez-la bien dans sa totalité. Ne la lisez pas au hasard. Lisez la Bible du début jusqu'à la fin. Et demandez à l'Éternel, à Jésus, de vous donner la compréhension de la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas la Bible. Voilà. Maintenant, quand vous pardonnez, ça vous relaxe. Parce que le manque de pardon, ça peut te rendre malade. Ça peut te donner la tension, crise cardiaque, même le cancer. Parce que quand tu ne pardonnes pas, tu n'es pas à l'aise, tu ne dors pas bien. Maintenant, autour de moi, voici à quelqu'un qui ne connaît pas Jésus. Je veux que te donner l'opportunité de le connaître. Parce que tu ne connais pas le jour de ta mort. Tu ne connais pas quand la rapture va venir. Et si tu n'as pas Jésus, tu ne vas pas rentrer. Parce que la Bible dit que Jésus est la voie et le seul chemin. Que sans lui, nul ne verra Dieu. Mon cher ami, ma chère amie, est-ce que tu peux répéter après moi? Dis, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Deviens mon sauveur personnel. Seigneur Jésus, merci pour mon nom, qui est maintenant écrit dans le livre de la vie. Merci Seigneur pour mes péchés qui me sont pardonnés. Merci Seigneur Jésus pour tout ce que tu vas faire pour moi et à travers moi. Parce que j'ai prié et que j'ai cru au nom de Jésus-Christ. Amen. Si tu as fait cette prière,
Je suis fier de toi. Et n'oublie pas. D'abord, je vais prier avec toi maintenant. Merci Seigneur. Parce que tu me donnes le pouvoir de pardonner et d'aimer mon ennemi. Vous savez que le salut là, c'est pas nous. On ne peut pas nous se sauver nous-mêmes. Même le pouvoir de devenir saint, le pouvoir de devenir un enfant de Dieu qui peut aller au paradis. C'est Dieu qui nous donne ça. On n'est pas sauvé par notre propre mérite et par notre propre force, mais c'est par son Esprit Saint. Si vous avez fait ces deux prières-là, je suis fier de vous. Bienvenue dans la grande famille victorieuse, glorieuse de Jésus. Mes chers amis, je vous aime. Je vous embrasse, mais n'oubliez pas, celui qui vous aime le plus, c'est le Christ, car c'est lui seul qui est mort pour vous. À bientôt. Au revoir, vous avez la victoire.